ligne avec nous Laurence Francis Khalifa, le président du CRIF, qui assistait donc ce matin à l'ouverture de ce procès. Francis Khalifa, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, j'imagine que dans la tension actuelle, et vous l'avez évidemment suivi, une actualité extrêmement violente, extrêmement forte, l'ouverture de ce procès ne pouvait que rajouter de l'horreur à l'horreur. Tout à fait. Je crois que pour la communauté juive, c'est raviver aussi une douleur qui s'était jamais éteinte d'ailleurs, et c'est aussi pour nous l'occasion par contre de voir que ce procès, qui est le procès du frère du tueur et de son complice, va être aussi, nous l'espérons, le procès du terrorisme et du terrorisme qui tue, le terrorisme antisémite, cet antisémitisme que nous avons vu tuer à Toulouse et qui est ensuite tué par la suite encore à l'Hypercacher. Donc nous savons aujourd'hui que c'est aussi ce procès-là que nous voulons voir, c'est le procès de cet antisémitisme qui tue, de ce terrorisme islamique qui veut aujourd'hui mettre en danger et mettre à bas nos sociétés modernes. Et je crois que c'est ce que nous attendons. Et voir le frère du terroriste qui a été son mentor, en réalité, qu'il a guidé dans son action, c'est pour nous important de le voir condamné, de le voir mis hors d'état de nuire. Je crois que c'est important pour la communauté juive, mais c'est important, je crois, pour la société française dans son ensemble. La défense d'Abdelkader Merah, l'avocat Dupond-Moretti, se défend de toute implication concrète d'Abdelkader Merah dans les crimes commis par son frère. Est-ce que vous avez le sentiment que ce procès tout de même va permettre de faire la lumière sur ces attentats de mars 2012, puis sur toute cette série d'attaques terroristes qui a suivi en France depuis une dizaine d'années? Est-ce qu'on va permettre d'aller au cœur du sujet ? C'est ce que nous attendons en tout cas. On ne peut pas préjuger de ce que va être ce procès. Je fais confiance aux avocats des parties civiles pour pouvoir justement orienter les débats dans ce sens, parce que je crois que c'est important, parce que nous avons là le procès du premier acte terroriste fort dans notre pays, de ce terrorisme qui a tué encore une fois. Et je crois que c'est important aujourd'hui que ça aille dans le sens que vous évoquez, bien sûr. Avec nous en ligne, le président du CRIF, Francis Khalifa. Une dernière question concernant ce procès auquel vous assistez, Francis Khalifa. Est-ce que vous avez aujourd'hui la sensation, finalement, que d'aucuns, et la presse, peut-être en première ligne, s'est trompée et que son appréciation n'a pas été la bonne au moment de l'affaire Merah, considérant finalement que ça n'était pas une affaire qui concernait la France entière, ce qui évidemment, et hélas, a été prouvé par son contraire, vu les autres attentats qui ont suivi. Est-ce qu'on s'est trompé? Est-ce qu'on a mal apprécié cette affaire Merah? Et avec un meilleur jugement, on aurait peut-être pu essayer d'interagir différemment? Sûrement, il y a eu dès le départ une mauvaise interprétation, puisque au départ on nous présentait ce criminel comme un loup solitaire. Et puis ensuite, on s'aperçoit finalement que c'est loin d'être un loup solitaire et qui fait partie d'un plan, en réalité, d'un plan que l'on n'a pas voulu voir au départ, qu'on a peut-être eu peur de voir. C'est peut-être aussi la réalité, tant la presse que le monde politique n'a pas souhaité tout de suite, a eu peur de voir la réalité. On en a vu les conséquences. Je crois qu'aujourd'hui, la leçon est tirée. J'espère en tout cas qu'elle est tirée et que la mobilisation est totale maintenant, parce qu'on a pris conscience que finalement, ce terrorisme-là ne vise pas uniquement les symboles de l'État ou les juifs, comme cela a été, comme nous l'avons vu, mais il vise l'ensemble de la société française, il vise l'ensemble des sociétés européennes, puisque ces attentats se multiplient partout en Europe, et il vise, je crois, l'ensemble du monde occidental. C'est une véritable guerre qui nous est déclarée. Je crois qu'à cette guerre, il faut apporter la réponse indispensable, qui est justement d'annihiler et de mettre à bas justement toute tentative de terrorisme. Merci infiniment, Francis Khalifa, d'avoir répondu à nos questions.